séance du Conseil municipal du mois d'avril 2019. Je voudrais saluer les gens qui assistent présentement à la séance grâce à la télédiffusion de la TV communautaire. Comme d'habitude, avant d'adopter l'ordre du jour, je demanderai les gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne rencontre. Projet d'ordre du jour du 8 avril 2019, séance ordinaire. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption du procès-verbal de la séance du 11 mars 2019 et dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. 4, tour de table des conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier. A, compte à payer au 31 mars 2019. B, acceptation du rapport financier 2018. 8, politique familiale. 9, la municipalité Amis des aînés, MADA. 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 11, directeur du service incendie. 12, directeur des travaux publics. 13, directeur général. A, programme, PAVAL, volet RI, RL et AI, RRL, acceptation des plans et devis. B, réinscrire la résolution numéro 14/19, sécurité civile, demande d'aide financière, volet 2. C, sécurité civile, demande d'aide financière, volet 2. D, renouvellement d'adhésion 2019-2020, Chambre de commerce du Rocher-Percé. E, renouvellement d'adhésion 2019-2020, Gymexport. F, demande de dons et ou commandite. 14, urbanisme. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Proposé par Gaston. Parfait. Donc, comme vous le savez, comme vous pouvez vous apercevoir, Lucie n'est pas ici ce soir, elle est à l'extérieur de la région. Donc, par contre, là, je pense qu'elle a transmis un peu ce message là, aux deux conseillers Gaston ainsi que Denis. Bon. Point 2. Adoption de procès-verbal de la séance du 11 mars 2019 et dispense de lecture, considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu une copie du procès-verbal de la séance du 11 mars 2019 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé. Il est dûment proposé par et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance du 11 mars 2019 avec dispense de lecture. Comme d'habitude, les membres du conseil reçoivent toujours le procès-verbal avant ce soir. Donc, on demande aux gens d'en prendre connaissance aussi. Donc, vous avez une copie à partir de la plénière. Donc, est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que c'est conforme? Oui. Oui, c'est parfait. Donc, ça me prendra quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Léopold Briand. Donc, tout le monde est en accord? Oui. Bon, accepté à l'unanimité. Donc, on serait rendu au point 3, information au conseil et correspondance. Donc, ça va être le mot, on commence à être le mot du maire, on a fait le tour. Je vais juste vous parler au niveau de la correspondance, ce qu'on avait reçu. Donc, on avait reçu une demande en 2 avril, là, à l'adhésion 2019-2020 de Gymexport. Comme vous le savez, je suis aussi directeur général de cette organisation-là. Donc, je veux me soustraire à la décision. Donc, c'est le conseil là, qui prendra décision de ça. Je pense que c'est une adhésion qui est là depuis plusieurs années, mais je veux juste vous dire que mon lien avec l'organisation. On avait reçu aussi Centre d'action bénévole le 2 avril, programme PER+, qui avait eu une demande là, d'un montant de 397 piastres, une sollicitation. Donc, ça, c'est-tu un montant qui était prévu dans au niveau des dons? Hein? C'était prévu dans la liste des dons? Parfait. Donc, ça veut dire que tantôt, là, mais que le point là, au niveau des dons, on va le passer dedans. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Parfait. Ce sera pas long.
On avait reçu aussi en 2 avril là, un billet là, concernant là, Alzheimer, Gaspésie, les îles de la Madeleine. Donc, valide pour 2 personnes. Donc, c'est le 17 avril. C'est à Gaspé. Donc, il faudrait vérifier là, avec un membre, là, un conseiller, s'il veut y participer à l'événement. On avait reçu aussi, 14 mars, là, la MMQ, là, concernant là, une solution pour protection contre les cyberattaques. Là, mais ça, c'est de la correspondance au niveau des services. Puis, il y avait aussi la correspondance de la MRC confirmant l'aide financière pour notre chargé de projet, Richard Loisel. Oui, c'est vrai. Donc, effectivement, on a fait une demande d'aide financière là, à la MRC. Ça avait passé à la séance de la MRC du mois de février. La Ville, on avait mis une mise de fonds d'un montant de 5 000 $, puis on faisait une demande de montant de 25 000 je pense, 25 ou 30 000 Non, c'est 25. 25 000 Ouais. Ça faisait 30 000 en tout, que ça a été accepté. L'objectif, c'était de maintenir les services de notre consultant qui travaille présentement sur le dossier de la municipalisation du parc, puis qui fait un peu l'interlocuteur avec l'ensemble, qui fait l'interlocuteur avec l'ensemble des ministères, des organismes, là, des dossiers, entre autres, que ce soit le MAPAC, le MPO, le ministère de l'Environnement, la Ville, l'École des pêches, Méginov, l'administration portuaire, etc. Donc, on maintient ces services là, pour les 6 prochains mois. Puis, comme vous le savez, depuis que M. Richard Loisel est en place, ça fait beaucoup avancer le dossier. Donc, en espérant qu'on va terminer, en tout cas, c'est le souhait que ça se termine en 2019. Au niveau de la correspondance, on avait reçu aussi là, la réponse officielle de la mairesse du maire de la ville de Chandler, qui dit « Monsieur le maire, j'ai bien lu votre correspondance datée du 8 mars 2019 concernant l'intervention du conseiller Claude Bou pour attirer l'équipe du hockey senior Les Vikings Le Rocher à Chandler. Le conseil a également été saisi de votre correspondance. Je suis grandement désolé de ce geste produit de façon isolée par un conseiller. Je vous assure qu'aucune résolution et aucun mandat n'ont été octroyés par le conseil dans le but de négocier avec l'équipe Les Vikings Le Rocher. De plus, les employés et les élus de la ville de Chandler sont bien au fait qu'ils ont un code d'éthique à respecter. Je suis conscient des nombreuses démarches qu'occasionnent l'organisation d'un tel événement dans votre ville. Votre comité de loisirs ainsi que vous-même avez sans doute investi de nombreuses heures de travail à préparer cet événement. Je tiens d'ailleurs à vous féliciter pour cette offre de loisirs à l'ensemble de la population de la MRC Rocher-Percé. Je tiens également à vous rassurer sur la qualité de nos relations depuis votre élection à la mairie de Grande-Bière en novembre 2017. Chandler et Grande-Bière travaillent de façon harmonieuse pour le développement de nos villes respectives, et ce, en tout respect. Vous êtes à la table des maires de la MRC un collègue apprécié dont le savoir bonifie la synergie entre collègues maires. Soyez assurés de toute ma collaboration à travailler ensemble pour le bien-être de nos communautés. Veuillez accepter, M. Cyr, mes cordiales salutations. Ça va être envoyé aussi en CC à Mme Nadia Minassian, qui est préfète de la MRC du Rocher-Percé. Donc, au niveau de la correspondance, s'il y a des gens qui ont pris part de la séance du dernier conseil municipal, j'avais envoyé une correspondance. Donc, comme vous pouvez voir, c'était un acte isolé. Donc, il y avait des gens qui avaient laissé sous-entendre une perception comme la Ville avait fait des démarches. Comme vous le savez, une Ville part par résolution. Donc, moi, je suis très satisfait de la réponse du maire de la Ville de Chandler. Puis, effectivement, on travaille en étroite collaboration ensemble pour l'avancement de nos communautés. Donc, je pense que ça va bien clore le dossier. Concernant les Vikings sont à Grevière et sont là pour rester. Bon. Bonne nouvelle. Là, je vais tomber dans mes dossiers. Ça va là. Bon, je vais parler premier dossier dans lequel je vais parler, fermeture crustacée de Gaspé. Donc, vous savez, c'est un gros dossier dans lequel on a entendu parler au mois de mars. Donc, comme vous le savez, on a appris la nouvelle là, par communiqué de presse, que ce soit autant de la position du syndicat, autant de la position de l'employeur. Suite à ça, j'ai fait plusieurs interventions. Puis je l'ai tout le temps dit, là, ma préoccupation première, c'est s'assurer de relocaliser les employés. Puis ce qui concerne l'usine,
Présentement, on a mis un comité de suivi dans lequel on se réunit à tous les semaines, représentants de la MRC, d'Emploi Québec, du MAPAC. On a aussi Mme Ritchie, Sylvie Ritchie, du Groupement des employeurs bioalimentaires. On a aussi le MAPAC, le MI, qui est avec nous à la table, puis on fait un suivi. Je sais que tous les employés ont été contactés. Jusqu'à présent, on parle à peu près de 47 employés qui seraient relocalisés. Je sais qu'il y a 5-6 autres employés présentement qui sont en démarche avec Emploi Québec pour une relocalisation. Donc, pour la suite des choses, cette semaine, il y a une réunion à Québec là, organisée par Unifor avec les représentants, les élus provinciaux qui sont supposés de faire dans la région. Mais étant donné que les élus sont présentement là, tous à Québec, la rencontre se fait à Québec. Donc, tout dépendant, je vais être présent soit physiquement ou par conférence téléphonique. Puis, nous, à l'interne, le directeur général a fait parvenir une correspondance directement à l'employeur pour avoir une rencontre, pour pouvoir échanger avec eux, pour connaître vraiment leurs intentions des prochaines années. Nous, ce qui nous fait peur, c'est que ce qui est préoccupant, c'est que l'usine qui a été mise en place d'un investissement de 14 millions, comme vous le savez, ça a été mis en place pour prendre aussi, pour répondre aux besoins de l'ensemble de la communauté, services résidentiels et services industriels. 60% de l'utilisation d'eau est pour le service industriel. Usine de filtration. Usine de filtration d'eau. Donc, ça qui fait en sorte que l'an passé, tantôt, on va parler du budget. Le fait, l'année passée, l'histoire des baleines, avec l'arrêt de travail, formation de 8 semaines, ben il y a certains revenus qui étaient prévus qu'on n'a pas reçus. Puis là, cette année, ben le fait que c'est fermé, ben c'est que ce qui est dommage, c'est que ce qui avait été mis en place, c'est que c'était chargé à l'utilisation d'eau. Il n'y avait pas nécessairement là, un montant de base qui était attribué là, aux immobilisations. Donc, c'est quelque chose là, qu'on travaille présentement pour revoir, là, pour s'assurer qu'à l'avenir, là, qu'on ait au moins des revenus constants, une partie selon une moyenne. Donc, tout ça pour dire qu'on attend normalement une réponse de M. le brasseur. Ça sera supposé d'avoir une rencontre cette semaine. Hein? C'est ça la réponse qu'on a. Donc, à partir de là, je sais qu'il y a beaucoup de démarches, puis beaucoup de gens font des démarches présentement en disant qu'ils aimeraient rouvrir l'usine, mais comme je peux vous dire, dans le domaine des affaires, c'est que les crustacés de Gaspé présentement appartient à un privé, qui est le groupe Unipêche NDMP. Donc, c'est une des raisons pourquoi que, avant de faire des hypothèses de travail puis de faire de la spéculation, premièrement, ben, on va rencontrer les propriétaires pour connaître leurs intentions. Puis à partir de ce moment-là, on va s'ajuster en conséquence. Donc, j'ai parlé du comité de suivi, le groupe là, syndicat Unifor. Concernant la Corporation de développement économique, on est en cours. Je vous dirais que jusqu'à présent, là, j'ai 16 chèques de rentrée sur 25. Donc, par contre, là, il y a des gens qui m'ont confirmé. Mais je vous le cacherai pas que la semaine passée, depuis 2 semaines, ce qui s'est passé avec les crustacés de Gaspé. Puis, on était partis pendant 3 jours, moi puis le directeur général, pour des rencontres là, à Rimouski, Québec, puis Montréal. Donc, entre autres, jeudi matin, on avait notre séance d'interrogatoire concernant le projet Canaquaculture. Donc, on a participé, on y était présents. Donc, cette partie-là est faite. Donc là, pour la suite des choses, on va attendre qu'est-ce qui va arriver là, pour la suite des choses. On a rencontré aussi M. Roger Langevin à Rimouski, un artiste qui serait intéressé, en tout cas, travailler avec la ville de Laurentière pour peut-être, en tout cas, nous léguer peut-être un patrimoine culturel. Donc, on trouvait ça intéressant. Donc, on a regardé ensemble peut-être des possibilités. Donc, ça serait peut-être intéressant, dans un avenir rapproché, d'avoir une œuvre de M. Roger Langevin ici à Grande-Rivière. On est allé aussi, vendredi matin, on avait la rencontre avec M. Marchand, l'attaché politique là, de M. Lamontagne, le ministre des Pêches. On était présent avec M. Aziz Niang, le sous-ministre des Pêches. Donc, on a discuté, entre autres, le dossier de la municipalisation du parc. Comme vous le savez, on est rendu dans les dernières étapes. Donc, pour être en mesure de pouvoir poursuivre,
On voulait avoir là, un peu là, l'appui, une genre de lettre d'intention qui reconnaît un peu les derniers travaux à faire, parce que on discute là, des détails finaux concernant là, la mise en niveau de l'émissaire en mer, parce que c'est un gros investissement, puis on a des préoccupations. Puis avant de céder certains terrains, on veut juste s'assurer que on est tout conforme avec le ministère de l'Environnement. On a parlé aussi du projet du hub d'innovation halieutique. On a parlé du projet concernant le parc hivernage à bateau avec l'acquisition d'un chariot élévateur. Donc, à leur grande surprise, on trouvait que le projet était super intéressant, qui correspondait un peu aux orientations du gouvernement. Mais ce qui ont été surpris, ils ne pensaient pas qu'on était aussi avancé. Donc, ça a été une bonne nouvelle. Puis, on a parlé aussi du dossier un peu là, concernant les crustacés de Gaspé, qu'est-ce qu'on était. Puis, c'est à ce moment-là qu'on savait qu'il y avait une grosse rencontre qui était prévue ce jeudi cette semaine à Québec. L'autre dossier pour terminer, dossier Vivre en Gaspésie, projet pilote avec la ville de Ranvière. Monsieur Briand va bien en dire un mot tantôt, mais moi, je voulais juste vous dire qu'au mois de mars, c'est que j'avais demandé une rencontrer le conseil d'administration, parce que, en tout cas, moi, là, dans la compréhension que j'en faisais, c'est que j'étais convaincu que le fait d'embarquer dans ce projet-là, ça nous a permis d'avoir des bras, dans des ressources externes pour venir nous appuyer dans notre démarche. Donc, parce qu'on avait comme 3 objectifs. Le premier objectif, c'était la mise à jour de la politique familiale. Le deuxième objectif, c'était la mise à jour de la politique du MADA. Puis le troisième, c'était en mesure de consulter les nouveaux arrivants pour connaître un peu, pour eux, là, venir s'établir à Ranvière, c'était quoi les conditions gagnantes qu'on devrait mettre en place. Connaître un peu là, au niveau de la résidence, parce qu'on dit que présentement, il y a un mode de logement à Grande-Rivière, mais on voulait savoir pour eux, c'est quel type de maison qui aimerait, le type de logement, comment ils seront prêts à payer. Donc, à partir de cette information-là, nous, on va pouvoir s'ajuster avec nos projets de développement résidentiel. Donc, pour nous, c'était super important d'avoir cette information-là. Puis, une des raisons pourquoi, c'est qu'on aimerait déposer un projet de logement collectif, si possible, avant les élections fédérales qui est prévues cet automne. Donc, tout ça pour dire, c'est que la décision était prise, c'est que là, à ce moment, on va-tu passer une résolution en ce sens-là, M. Moreau? Non? On n'a pas besoin de résolution. Par contre, on aurait pu en passer une, par exemple, pour mettre fin au projet. Oui. On pourrait-tu on peut pas, non? Il n'était pas dans le... Mais on va le faire en extraordinaire pour vous présenter. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est pour mettre les gens au courant, là, tu sais. Par contre, là, il y a le travail qui a été fait, c'est que le travail n'est pas perdu. C'est la seule chose, c'est que le comité, je pense, va rester. On a changé un peu les orientations. Il va y avoir un sondage qui va être envoyé pour faire la quête de données secondaires primaires. Ça va nous permettre d'avancer. La seule chose qui change, c'est que moi, dans ma perception des choses, c'est que c'est un projet qui est adapté peut-être pour une municipalité qui n'était pas habituée à travailler en comité. Ça offrait un genre d'accompagnement, de concertation pour permettre aux gens de se réunir, d'échanger ensemble, puis d'identifier un peu les orientations. Mais déjà là, nous, à Grande-Rivière, on avait mis en place un plan communautaire. Nos 2 conseillères avaient été identifiés. Il y avait déjà un plan, que ce soit politique familiale, MADA, qui était en place. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était consulter les gens avec le plan communautaire pour pouvoir mettre ça à jour. Donc, on était un petit peu plus avancé, qui fait en sorte que moi, ce que je veux, c'est un livrable. Donc, c'est un résultat. Donc, on avait 3 objectifs identifiés. Puis, je pense que la nouvelle orientation qui est mise en place, Mme Monique Doucet aussi, un bénévole retraité, s'intègre aussi dans le projet pour accompagner là, autant Mme Brigitte Paradis, le comité, travailler ensemble pour s'assurer d'atteindre nos objectifs. Oui, puis peut-être que je pourrais faire un petit tour là, de l'échéancier qui a été présenté. Donc, Mme Monique Doucette était venue me présenter l'ensemble du projet, puis aussi l'implication des employés municipaux pour pouvoir faire ce sondage-là. Donc, c'est à la ville, ça va être Mlle Annick Smith qui va être la responsable du sondage pour
l'assister dans ce travail-là. Puis aussi, ben, il ne faut pas oublier le travail de M. Jérôme Lavoie à la MRC du Rocher-Percé qui contribue grandement à faire en sorte que qu'on n'oublie rien dans le sondage. Okay? Donc, le début du sondage, le lancement du sondage, ça va être dès le 15 avril. Puis, vous allez voir qu'on va beaucoup publiciser la façon dont les gens vont être interpellés. Donc, si on va voir, là, ben, je vais commencer par l'objectif du sondage, c'était d'identifier les facteurs de traction pour notre municipalité, connaître les besoins en logement, harmoniser nos actions en fonction des besoins. Puis, dans la finalité du projet, c'était d'identifier les bons choix, d'harmoniser notre planification stratégique puis d'attirer les nouveaux arrivants chez nous à Grande-Rivière. Puis là, vous allez en entendre parler un peu partout. Sur la page web de la Ville, vous allez avoir l'opportunité de remplir le sondage en ligne à partir du site web, mais aussi sur la page Facebook. Si vous n'êtes pas habilité à aller sur notre page web, puis pourtant c'est facile, vous allez pouvoir aller sur la page web de la Ville qui est très populaire. Je pense que tout le monde est ami de cette page-là. Donc, il va y avoir un lien direct sur la page Facebook de la Ville. Puis aussi, ben, il y a des gens qu'on avait ciblés qui n'avaient pas de connexion Internet ou qui n'avaient pas d'équipement. Donc, ces personnes ciblées-là recevront par la poste le sondage et ils pourront retourner le formulaire dûment complété à la Ville. Il y a aussi le Facebook des OBNL. Il y a plusieurs nouveaux arrivants qui sont déjà impliqués ou qui suivent de très près soit la Maison de la Culture, soit en tout cas les autres organismes de notre secteur. Il y avait aussi le souper dont M. Léopold a participé l'autre fois pour les nouveaux arrivants. C'est toutes des bonnes places où on peut diffuser ce sondage-là. Donc, il y a les deux institutions financières aussi, le IGA. Donc, c'est sûr que alors, on a vraiment, ils ont été ciblés de façon précise. Hein, c'est plus de 40 personnes, près de 45 personnes qui ont été ciblées, nouveaux arrivants ici. On a fait ce travail-là en collaboration avec M. Jean-Yves Boutin, qui est au-dessus de toute une nouvelle personne qui arrive ici. Les gens qui c'était un petit peu plus compliqué, c'est ceux qui étaient en logement. Mais de toute façon, on a pris les moyens pour essayer d'entrer en contact avec tous ces gens-là. Le but, c'est d'avoir la plus grande participation pour avoir une idée encore plus claire, plus précise des besoins, des commentaires qui vont être exprimés là-dedans. Puis pour faire en sorte que le plus grand nombre participe, on a mis une nanane au bout, un incitatif. Donc, il va y avoir un tirage de 3 paires de billets d'une valeur de 60$ la paire pour participer à notre souper annuel de crabe au mort à l'Aréna, au complexe sportif des Jardins. Donc, ça va être le 11 mai. Donc, c'est pour ça qu'on va vous demander de compléter le sondage avant la fin du sondage qui était prévu pour, là, j'avais dit, le 12 mai. Donc, c'est ça, le souper le 11, mais la fin des sondages, c'est le 11 mai. Donc, parce que, tu sais, toutes les données qu'on va recueillir vont être traitées de façon confidentielle. Par contre, avec le sondage, vous avez la possibilité de remplir un autre petit document, un petit billet de participation pour gagner une paire de billets pour le souper, puis de venir le porter de façon confidentielle dans une... C'est parce que l'important, c'est qu'on... au début, on avait pensé de mettre la participation au souper à même le sondage, sauf que ça permettait à la Ville d'identifier des personnes par rapport à la réponse à des questions, puis c'est vraiment pas le but. On veut vraiment traiter ça de façon confidentielle à 100%. Oui. Donc, c'est une invitation à y participer. Oui. Puis c'est le fun, c'est qu'au niveau de la MRC, on s'est aperçu aussi qu'on avait des ressources, là, que ce soit autant Fanny Lamort et Stéphanie Roy. 2 ressources, là, au niveau de la MRC, une qui travaille au Carrefour, eux, ils ont un contact, tu sais, quand vous avez participé au souper, là, interculturel. Interculturel, oui. Bon, donc, eux, ils ont les contacts avec l'ensemble, tu sais, des nouveaux arrivants. Donc nous, c'était intéressant, tu sais, de pouvoir les consulter pour pouvoir avoir, tu sais, directement l'opinion. Et on va déjà les courir. Donc, on travaille aussi en collaboration avec la MRC. OK. Puis les nouveaux arrivants, j'ai un petit message pour préciser, OK? Fait que dans le fond, un nouvel arrivant, ça peut être quelqu'un qui habitait dans
la municipalité voisine. Okay? Mais sauf qu'il doit avoir résidé dans la municipalité depuis les 5 dernières années. Okay? Puis en plus de ça, ça s'adresse, l'âge minimum, c'est 15 ans et plus. Ceux qui ont 15 ans et moins ne sont pas touchés par cette... Ouais, j'avais vu ça dans les... Oui. Ouais. C'est 15 ans, c'est à cause du cégep. OK. C'est bien. Merci. C'est bon? C'est bon. Donc, quand ça va être le temps de décortiquer un peu le budget, je vais interroger avec M. Barthelot à ce moment-là. Donc, c'était un peu les points du maire. Donc, on fera le tour de table au niveau des conseillers, en débutant par Mme Langelier. Merci, M. le maire. Moi et Mme Lucie Nicolas, on devait rencontrer la semaine passée pour MADA et la politique familiale Mme Monique Doucet, mais dû à la tempête, ça a été remis au lundi 15 avril qu'on va se rencontrer. Moi, c'est tout. Parfait. Peut-être que je pourrais compléter pour Mme Langelier. Rue de l'Azur, j'avais demandé la semaine dernière, lors de notre déplacement vers Rimouski, une rencontre avec le directeur régional du MTQ, parce qu'on avait plusieurs demandes à adresser. Malheureusement, cette rencontre-là a été déplacée ultérieurement. Par contre, j'ai eu je sais que les travaux de printemps et d'été arrivent à grands pas. Donc, c'est le temps tout de suite de faire les demandes parce qu'après ça, lorsque les contrats MTQ sont attribués, bien souvent, on a peut-être la possibilité, on aurait la possibilité de perdre certains avantages sur l'attribution de ces contrats-là. Donc, ce que j'ai fait part à M. Yves Berger, le directeur régional, c'est que j'avais besoin de matériel pour la rue de l'Azur. Donc, il m'a dit tout de suite de faire ma demande, de lui adresser la demande par écrit. Mais il m'a dit qu'il allait faire en sorte que la rue de l'Azur avait il pouvait combler les besoins matériels parce que les travaux à la programmation MTQ jusqu'en 2021 qui était prévu pour le coin de Pabot, c'est dans le secteur de Chandler, qui allait avoir des résidus, puis c'est à proximité de la rue de l'Azur, donc ça serait avantageux de pouvoir s'approvisionner en asphalte recyclé à partir de ce chantier-là. Fait que, en complément. Oui. Parfait, merci. M. Moreau? Oui. Merci, M. le maire. C'est le sujet de la lissade et de la patinoire. La lissade, bien, vous savez, il y a encore un peu de neige. Si vous êtes intéressé à lisser, bien, les tubes sont encore là. Flip, là, il est encore à l'arrêt là. Puis, s'il y en a qui veulent la lisser, il y a demandé à Flip. Puis, quand il apporte, on prête, c'est gratuit. Puis, au sujet de la patinoire, c'est sûr que c'est fini. Mais une personne que j'aimerais souligner, c'est M. Mac Lebreu. Il est venu, à la dernière réunion, je n'ai pas souligné son nom parce que je croyais avoir une facture. Mais suite à la rencontre que j'ai eue avec, il m'a dit que c'était gratuit, vu que c'était pour les jeunes. Ça fait que je remercie M. Maclebreu, il a ouvert la patinoire gratuitement. Puis ainsi aussi que M. Louis Lebreu, pareil, a ouvert 2 fois. Ça fait que merci bien à ces messieurs-là. Puis merci aussi à tous les commanditaires qui ont participé pour la construction de la patinoire et de la lissade. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Moreau. M. Briand. Bonsoir tout le monde. D'abord, M. le maire, juste un petit mot pour le projet Vivre en Gaspésie. Vous nous avez parlé tantôt. Vous avez probablement tout dit ce qu'il y avait à dire, vous et le directeur général, mais je me suis réservé un petit peu de texte pareil, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être des informations que les gens ont besoin de savoir. Moi, j'aimerais vous dire que le projet pilote a été arrêté le 21 mars. En raison du projet qui ne répondra plus aux attentes concernant le sondage des nouveaux arrivants. Pour connaître les besoins en logement depuis 7 ans, il y a Mme Monique Doucet qui s'est greffée à nous, au comité, pour faire avancer et mener le projet à bon terme. En parlant de Mme Monique Doucet, elle nous a préparé une modalité pour le sondage, M. le maire, qui est vraiment fameux. Le sondage va se dérouler du 1er avril au 1er avril jusqu'au 20 mai. Ça va se comporter en 5 semaines. 5 semaines de sondage pour les nouveaux arrivants, puis les immigrants, dans le but, bien sûr, de connaître leurs besoins, vraiment, pour faire avancer le dossier. Le deuxième item que je voulais parler, c'est la réunion qu'on a eue à la MRC du Rocher-de-Percé à Port-Beau au sujet des deux clubs de motoneige qui rencontraient pour discuter le problème financier.
on nous a parlé des bénévoles qui étaient fatigués et essoufflés. Les bénévoles étaient plus difficiles à rejoindre cette année que les années passées. On nous a parlé aussi de la réparation des machines, de la machinerie qui coûtait très cher. Aussi, après discussion, il y a eu possiblement intérêt à avoir un recoupement ou une fusion avec les deux CA. D'abord, le mercredi passé, les deux CA doivent se rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, pour discuter à fin de compte des modalités à suivre puis la résolution à prendre pour en venir à une entente pour la fusion ou le recoupement des deux clubs. Le président et le secrétaire de la FCMQ, la Fédération des clubs du motoneige du Québec, je veux ça dire, estime qu'il y a 42 millions de retombées économiques pour la région de la Gaspésie. Ça veut dire que quand on regarde ça sur un autre angle, on a comme intérêt que les clubs de motoneige fonctionnent. Puis le chiffre 42 millions, eux, ils disent que c'est plus élevé que ça pourrait être plus que ça. Ça fait que, regarde, pour le moment, moi, ce que j'attends, ce que nous attendons tous, là, on attend le résultat des votes, la réunion que les membres ont eue pour prendre une décision à ce niveau-là. Ensuite de ça, le 23 mars, j'ai assisté au souper interculturel pour représenter la ville de Grande-Rivière à la base plein air de Bellefeuille, dans le cadre de la diversité culturelle de la municipalité de la MRC. Il était présent, il y avait 28 pays qui étaient représentés. Puis, disons que je me suis payé un peu le luxe de poser des questions aux arrivants, je dirais plutôt aux immigrants, pour leur demander, là, regarde, à Grande-Rivière, il y a 48 immigrants, il y en a à Percé, il y en a à Bonaventure, il y en a un peu partout. Je me suis dit, regarde, la première que j'ai rencontrée, c'est une madame, son mari, il y a un beau restaurant à Percé, le Fournant, vous devrez sûrement connaître ça. Cette madame-là m'a dit, moi, monsieur, regarde, quand je suis arrivé en Gaspésie, j'ai tombé en amour avec le paysage, le lac, les rivières, puis en plus, j'étais en amour avec mon chum. Ça m'a attiré en Gaspésie. Mais en majorité, j'en ai fait à peu près 3 ou 4 pour m'informer un petit peu. Puis on m'a dit, regarde, en Gaspésie, les gens sont sympathiques. Ils ont des patois qui nous font rire. Et les lacs et les rivières, tout ça, paysage, ça. C'est un peu dans ce sens-là que je voulais savoir pourquoi ils sont tellement intéressés à venir en Gaspésie. En troisième lieu, le projet parc commémoratif, ça va se continuer les semaines à venir. Disons que pour le moment, il n'y a rien qui presse. Pas mal de neige. Un autre, oui, c'est ça, il y a un peu de neige pour le parc. Puis là, on va peut-être plus passer à la souffleuse, on va peut-être plus souffler les fleurs qu'il y a là, on ne sait jamais, regarde, on va attendre un petit peu. Le jeudi, le 11 avril, a vu le chantier de développement d'habitation à la MRC du Rocher-Percé. Moi, comme d'habitude, j'ai été désigné par le conseil pour faire acte de présence. Contrairement avec ce qu'il y a eu l'année passée, ça a eu lieu à Gaspé, mais il fallait que la MRC se rencontre à Gaspé avec une conférence téléphonique avec les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine étaient connectées avec nous autres, on pouvait discuter ensemble. Mais là, actuellement, ce qui va se passer, c'est que chaque MRC, dans son territoire, va rester à leur place. Puis, avec conférence vidéo, on va pouvoir se connecter ensemble, les 5 municipalités au complet. Il y a les îles de la Madeleine, le Grand Gaspé, Rocher-Percé, Bonaventure et la Haute-Gaspésie. Et puis, en terminant, M. le maire, là, regarde, comme tout le monde le sait, il y a le projet de l'aqueduc. C'est sûr qu'à un moment donné, on va commencer à penser à suivre des stratégies à suivre. À soir, le directeur général, M. Moreau, me confiait que, regarde, il est toujours en relation avec les fonctionnaires. Puis, regarde, les fonctionnaires, ils posent des questions, puis ils veulent savoir vraiment. Ça arrive souvent qu'ils posent des questions qui se ressemblent, mais regarde, on ne peut pas toutes les... Je me confonds. C'est ça. Mais, mais on me confirme qu'il est en processus d'analyse toujours. Oui. Et là, avec notre nouveau schéma d'urbanisme, là, il y avait le périmètre d'urbanisation, puis le périmètre de... l'autre un petit peu agglomération. D'agglomération, c'est ça qui fait que dans le fond... c'est ça. Fait que dans le fond, il y avait des questionnements par rapport à ça avec le nouveau schéma qu'on a adopté le mois passé. Fait que il me restait seulement ça à envoyer. Mais comme vous voyez, là, il est toujours en cheminement. Non, le travail se fait bien, regarde. Régulièrement. Ouais, c'est ça, c'est beau. C'est pas mal tout, M. le maire.
Merci, M. Briand. M. Baudin. Comme à l'habitude, quelques annonces au niveau des loisirs. Le 16 avril, Émo Québec est de retour à Grande-Rivière pour une autre collecte de sang au complexe sportif des Jardins. Donc, on se fait un devoir, ceux et celles qui ont la santé, pour faire un don de sang, là, ce don peut faire une différence là, dans la vie de quelqu'un d'autre à quelque part à travers la province. Le 20 avril, comme on l'a dit déjà auparavant, c'est le spectacle annuel organisé par le Comité des loisirs, soirée country encore une fois, avec puis toute une brochette d'artistes, dont Julie Darèche, Danny Darèche, David Bernatchez, Jacques Desgaris, Véronique Labbé, le groupe Sildan, Andy Bastarache, et pour conclure la soirée, l'artiste principal, c'est Hurt Leblanc et ses musiciens. C'est le 20 avril au complexe sportif des Jardins, le samedi saint, la veille de Pâques. C'est un long congé, le congé pascal. Pas grand monde qui travaille le lendemain. On se donne rendez-vous après l'hiver qu'on vient de passer pour aller se défouler un petit peu. Donc, c'était rendez-vous au complexe sportif des Jardins le 20 avril. J'ai acheté mes billets. Il y a 1000 billets en circulation. Les différents points de vente sont les points de vente habituels, soit le garage de Denis-Dubé, Irving Couche-Tard à Chandler, le GL Vidéo, pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière, marché Bonichois Guy des Bois à Sainte-Thérèse, pharmacie Jean Coutu de Newport, je pense qu'il y en a un autre à Newport aussi. Il n'y en a pas d'autre? Si on se déplace un peu plus loin, il y a même 2 points de vente à Gaspé, soit le 24 heures, le Couche-Tard à Gaspé, puis Montgéfort à Gaspé. Donc, encore une fois, c'était un rendez-vous le 20 avril, samedi 5, au complexe sportif des Jardins. La fin de semaine dernière, tout juste qui vient de passer, il y avait le badminton régional, le régional de badminton. Il y a 2 athlètes, entre autres, là, du club de badminton de Rachel Nicolas, qui se sont démarqués dans un double mixte, soit Juliette Cyr et Alex Dubé. Se sont mérités la médaille d'argent en double mix au régional de badminton. De plus, pendant cette fin de semaine, le club de Rachel Nicolas a reçu le mérite d'éthique sportif. Donc, c'est je pense que moi, je ferai une proposition, M. le maire, pour une motion de félicitations au club de badminton de Rachel Nicolas. Si le conseil est d'accord, là, qu'on envoie une motion de félicitations. Oui. Parce que le club d'éthique sportif, c'est quand même de quoi là, qui est à noter. Ensuite, 18-19 mai, méga vente de garage au complexe sportif des Jardins. Ça fait plusieurs années consécutives que ça se fait, cette vente de garage. Ça fonctionne très bien. Il ne reste plus beaucoup de tables disponibles, des tables de 6 pieds et de 8 pieds. Vous pouvez contacter M. Gaston Lebreu-Ross ou Philippe Moreau au 418-689-9804. Quelques tables disponibles, encore une fois, 18-19 mai, méga vente de garage au complexe sportif. Pour terminer, le Comité des loisirs de Grande-Rivière a un autre poste d'administrateur disponible au sein du comité. Les mises en candidature sont ouvertes jusqu'au 14 avril. On a déjà reçu des mises en candidature que je ne connais pas les noms. Je vais seulement les connaître le 14 avril quand on va les ouvrir. Vous pouvez vous procurer votre formulaire de mise en candidature au bureau du Comité des loisirs, soit au complexe sportif des Jardins, et c'est jusqu'au 14 avril. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Baudin. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aurais un remerciement à faire, mais de la part de Mme Lucie Nicolas. C'est qu'elle a eu un problème avec son système de feu. Et l'intervention de M. Jean-Luc Nicolas a été rapide et elle remercie infiniment. De service. C'est ça. Puis, moi, je vais vous parler du souper de la Fête des Mères qui aura lieu le 11 mai à 18h au complexe sportif de Jardin. Les billets sont de 30 $ chaque. Vous pouvez les acheter individuels ou vous regrouper pour faire une table. Il y aura service de bord et un chansonnier. Il y aura des prix de présence. C'est organisé par le Comité de loisirs de Grande-Rivière et le Chevalier de Colomb. Pour information pour les billets, vous pouvez contacter M. Philippe Moreau au 689-9804 ou moi-même au 782-4099. Le 25 avril, au complexe sportif de Jardin,
il y aura la journée de l'emploi. On invite tous les gens à venir voir les kiosques et s'informer pour les emplois qu'il y a disponibles à Grande-Rivière et ailleurs. C'est tout. Merci beaucoup. C'est beau, merci, M. Leblanc. J'avais pris des notes, là. Je suis bien content qu'on parle de la journée de l'emploi. Puis en même temps, au niveau des mérites, là, au niveau des jeunes, là, il y avait le club d'athlétisme aussi, Lobster. Fait qu'on a mademoiselle Odélie Drapeau, qui a eu la médaille d'argent aux 800 mètres. Et a récolté la médaille d'or aux 1200 mètres, je pense. Compétition de l'Est du Québec. Donc, elle a fini première au Québec. Donc, c'est quelqu'un de Grande-Rivière. Puis je vous dirais que c'est une nouvelle discipline, l'athlétisme, qui est à Grande-Rivière. Donc, club d'athlétisme aussi, Lobster. Donc, je veux féliciter l'organisation, je veux féliciter les athlètes qui nous ont représentés. Puis, dans le même sens que M. Baudin, on pourra faire peut-être la même chose là, pour pour la mademoiselle Odélie Drapeau. Peut-être La motion pourrait être pour les deux. Une petite motion pour les deux. La motion pourrait être pour les deux. Parfait. Donc, on va présenter la motion pour les deux. Oui. Parce que c'est le fun, c'est les jeunes. Puis on est bien fiers de notre jeunesse. Oui. Donc, on serait rendu le tour au directeur général. Oui, je vais commencer avec la TEC, les travaux de la rue du Parc. Dans le fond, encore une fois, ce soir, j'aurais aimé ça présenter la résolution pour les plans et devis. Ça va être retardé à une séance extraordinaire. Je veux absolument faire ça avant la prochaine séance. Je vous donnerai toute l'information à la prochaine séance. Donc, peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante. C'est qu'on a fait une modification, c'est une modification mineure par rapport à l'ensemble du projet, mais par rapport au budget, c'est quand même assez majeur. C'est que au lieu de, suite aux inspections par caméra qu'on avait faites à l'hiver avec les tests par fumée, c'est que nous autres, ce qu'on avait vu, c'est que la conduite pluviale était en bonne condition. Puis, ce qui a fait en sorte qu'on a revisé nos travaux à effectuer sur le pluvial. Donc, on va changer complètement les canalisations d'aqueduc et d'égouts. Par contre, pour le pluvial, on va conserver la plupart de la conduite. Puis, on va faire des interventions sur 2 regards qui étaient faits à l'époque en briques. Donc, ceux-là vont être refaits à neuf. Ce qui permet, dans l'ensemble du projet, de sauver près de, un petit peu plus que 100 000 piastres. Fait que, tu sais, dans les nombreux chantiers qu'on va avoir au courant de l'été, on avait comme projet de refaire l'émissaire en mer de la station de pompage numéro 1, qui est près du magasin J. Gérard Méthode. Donc, c'est un projet que, déjà là, avec l'estimation sommaire des coûts, là, ça dépasse les 200 000 $. Donc, si on est capable d'aller récupérer la moitié sur un projet pour pouvoir l'appliquer sur un deuxième, c'est pas peu dire. Donc, on va essayer de maximiser les ressources financières qu'on a pour réaliser le maximum de projets. Par contre, la deuxième nouvelle, c'est une moins bonne nouvelle où on va devoir redoubler d'ardeur pour faire des représentations à ce niveau-là. C'est le programme d'aide à la voirie locale. Ce soir, on acceptait le contenu des plans et devis. On était prêt à sortir en appel d'offres pour ça. Donc, juste pour vous remémorer, le programme d'aide à la voirie locale, c'était des travaux qui sont très attendus. Okay? C'est secteur rue Saint-Pierre, Petit-Pavot, puis Saint-Hilaire. Donc, aujourd'hui, c'est des appels de courtoisie qu'on fait à nos analystes à Québec. C'est pour s'assurer que tout est sous contrôle, tout va bien, le dossier est complet. Notre dossier est effectivement complet. Toutefois, le budget qui avait été reconduit le 1er avril 2019 a été complètement dépensé le 1er avril 2019. Donc, on était dans la pile, mais pas sur le dessus de la pile. Donc, l'information que j'ai reçue aujourd'hui, c'est que notre municipalité n'a pas été retenue pour faire ses travaux cette année. Par contre, vous savez que je vous parlais un peu de programmation MTQ tantôt. C'était l'objet de ma rencontre avec le directeur régional à Rimouski. C'est que
présentement, aucun travaux, autant sur la 132 que l'autre tronçon qui appartient au MTQ, c'est le chemin des bois. T'sais, vous savez que il y aurait toujours des travaux d'amélioration à faire, mais jusqu'en 2021, les 2 tronçons dont il est question ce soir, il n'y a aucun travaux de prévu à la programmation jusqu'en 2021. Ce qui est une situation qui est un peu inquiétante parce que vous connaissez l'état du chemin des bois. Ce n'est pas la propriété de la ville de Grande-Rivière. Puis, encore cette semaine, je reçois régulièrement des messages, des courriels pour nous dire que c'est tellement en mauvaise condition, c'est dangereux pour briser les voitures. Il y a un message qui a été fait au niveau local, pour bien indiquer mais il y en a partout, là, des chaussées vraiment déformées de façon importante. Puis, ce qu'on a fait au MTQ, c'est qu'on a installé une pancarte, si je ne me trompe pas, une pancarte qui dit que c'est la route au complet est chaoteuse. Par contre, je vous le dis, là, nous autres, on n'a pas le contrôle sur les cônes à côté de chaque grosse bosse, là. Ce n'est pas, le chemin des bois, ça appartient pas à la ville de Grande-Rivière, ça appartient au MTQ. Okay? Donc, je voulais juste vous dire qu'à même titre que les travaux que présentement, on n'a pas le financement pour cette année, ils n'ont pas dans leur projet de refaire à court terme 2021. Par contre, il reste encore l'option de la représentation politique, c'est d'aller expliquer à la ministre régionale, ou peut-être plus haut, on verra la stratégie qu'on va adopter. C'est que on ne peut pas accepter qu'il n'y ait aucun investissement sur nos réseaux routiers. Là. Vous avez vu... Mais ça n'a pas de sens, ça. Vous avez vu qu'est-ce que juste la pluie du mois de décembre, suivi des grosses gelées, a fait sur nos routes, comme si on passe la rue Bellevue, par exemple, la côte du ruisseau, je veux dire, nos chemins ont besoin d'investissements rapides. Pas à peu près. Puis je pense que la municipalité a fait ses devoirs pour essayer d'avoir le maximum de financement pour pouvoir prendre le dessus sur l'état lamentable de nos rues. Mais quand on dit on doit faire preuve de transparence puis d'annoncer aussi les mauvaises nouvelles, pour moi, comme pour le conseil municipal, c'était une très mauvaise nouvelle aujourd'hui. Donc, on va faire en sorte de faire certaines représentations pour peut-être faire changer cette décision-là, la faire modifier. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on ne pourra pas rester ça comme ça parce que on était prêt à faire un grand nombre de travaux un peu partout, autant sur les ouvrages qu'au niveau du surfaçage de la chaussée. M. Moreau, quand vous parlez comme la rue des Bois, ça veut-tu dire que le regroupement à Sainte-Thérèse, qui s'occupe de la voirie, qui n'ont pas fait de demande pour réparer celui-là? Non. C'est ça? Habituellement, la programmation qui est établie par le MTQ, c'est sûr que tout le monde est mis à contribution au niveau de ce ministère-là, mais les décisions d'ajouter un tronçon à la programmation, là, ça vient d'un petit peu plus haut. Oui. C'est sûr, même nous autres, dans nos opérations de déneigement, en principe, on est supposé, quand on fait du soumission pour réaliser un tel contrat, ça, c'est un autre aspect qu'il va falloir apporter, c'est qu'on prévoit dans le contrat de le réaliser dans un certain temps. Mais présentement, il est tellement en mauvaise condition que on doit faire attention à notre machinerie, puis c'est un pourcentage de temps pour l'ouvrir de plus. C'est juste des valeurs. Ouais. C'est l'enfer. Ben, écoutez, moi, là, la seule chose que je veux dire, tu sais, là, le côté administratif vient de parler. Ben, il y a à peu près 1 an de ça, là, au mois de mars-avril, là, moi, j'ai assisté à une rencontre à la MRC, Rocher-Percé, avec, entre autres, M. Berger, avec les autres maires. Puis, à ma grande surprise, le plan du MTQ pour 2018-2021, entre autres, c'est ça, M. Moreau? Oui. Il n'y avait rien de planifié par la ville de Grande-Rivière. Il n'y avait rien, nothing. Donc, quand tu arrives, là, puis qu'il y a une planification, puis vous avez vu les travaux durant l'été, il n'y avait rien de prévu, puis encore rien de prévu pour cette année. Puis que c'était une des raisons pourquoi que M. Berger était supposé nous rencontrer au mois de mars. D'autres avaient demandé de le rencontrer. On a fait la demande pour le rencontrer à Rimouski. La prochaine rencontre, c'est prévu le 18 demain. Trop tard. Ben, c'est trop tard. C'est que moi, présentement, je vous dirais qu'à Grande-Rivière, là,
que ce soit le chemin des bois, que ce soit nos 2 dossiers, là, le PILS, puis de 1,4 million, qui semblerait-il qu'il restait à la signature, mais M. Moreau, ça fait 15 mois qu'il travaille là-dessus. On a aussi l'asphalte, mettons, OK. Ça, c'est un autre dossier, mais c'est un dossier d'asphalte aussi. Puis, à la lumière, là, que les employeurs m'interpellent, puis, tu sais, ça fait 1 an là, qu'on envoie des lettres, là, c'est bien beau, là, mais moi, je suis d'accord qu'on est rendu à l'étape, là, de faire des représentations politiques. Puis, tu sais, c'est bien beau, là, mais, tu sais, on a un budget de 100 000 par année, puis que, présentement, là, toutes les autres municipalités, je regardais aujourd'hui, je présentais ça aux membres du conseil, il y a des travaux qui sont prévus partout dans la MRC Rocher-Percé cette année, sauf à Grande-Rivière. Donc, il y a un problème. Donc, je vous dirais que là, les dossiers sont montés, sont déposés, puis on va faire la représentation politique nécessaire pour faire avancer le dossier. Donc, en tout cas, moi, la seule chose que je veux juste rassurer la population, c'est que oui, tu sais, il y a des choses qui ont été annoncées, mais il y a des choses qui avaient été annoncées dans lesquelles il n'y avait pas de dossier déposé. Fait que je peux vous le dire, je sais que M. Moreau fait tout ça possible. Il y a un gros travail qui a été fait. Côté administratif, là, les dossiers sont à jour, sont déposés. Puis là, maintenant, ben, c'est à nous, là, le conseil, puis moi, en tant que maire, accompagné par l'administration, de faire les représentations politiques nécessaires pour être en mesure au moins d'avoir une part du gâteau. C'est bien beau, là, de ne pas en avoir, là, mais à un moment donné, tu sais, l'an passé, tu vois ça. Moi, je pourrais dire que tu regardes, tu expliques ça mettons, un citoyen, tu sais, à Sainte-Thérèse, ils ont pavé une rue secondaire au complet, puis nous autres, on a des rues, tu sais, publiques du MTQ, puis on n'a rien. Tu sais, c'est toujours une question de perception. Le monde pose des questions, mais c'est ça la réalité. Là. On a des projets, là, tu sais, comme M. Briand disait, mais le projet d'Aqueduc, là. Bon, mais s'il vient à passer, réaliser, ben, tu sais, on va refaire, là, mettons, l'asphalte concernant la rue du Moulin, la rue de l'Horizon, tu sais, on a profité aussi pour, concernant la rue de la Rivière. Oui. On a fait des demandes aussi pour avoir notre asphalte, l'asphaltage recyclé, pour être en mesure de pouvoir, tu sais, la rue de l'Azur. Mais écoutez, on est là-dessus, on lâchera pas, mais là, on est rendu, les dossiers ils sont déposés, puis en tout cas, on va faire la représentation politique nécessaire parce que quand ça n'a comme pas de bon sens, ils nous font travailler, puis tu sais, il y a un budget sorti le 1er avril, puis le 1er avril, il n'y a plus d'argent. Tu sais, il semblerait-il qu'il y a 4 milliards de profits cette année. Donc, regarde, je pense qu'on a le droit à notre part de vote. C'est ça que je voulais dire. Oui. Bon. Bon, j'en ai des petits, là, mais je veux dire, ça, c'était les 2 grosses nouvelles. On va avaler ça. Ouais. Moi, je vais prendre le travail. Donc, on sera rendu à M. Philippe Moreau, directeur des loisirs. Merci, M. le maire. Communautaire, culturel, social, économique. Merci, M. le maire. Je voulais juste vous dire qu'au complexe sportif, on fait un virage vert. Graduellement, c'est que prochainement, dans le mois prochain, on va installer une borne électrique qui nous a été fournie par Montgefort, qui va être installée gratuitement par Enervo. Ça fait que dans le mois prochain, ça va être fonctionnel. Et aussi, je voulais vous dire que c'est la 2e hiver qui vient de terminer avec notre nouveau système de refroidissement. Par rapport aux années antérieures, on a une économie de 42 % au niveau de l'électricité. On a réussi à garder un degré de confort pour les spectateurs de 15 à 20 degrés. Et les joueurs ont eu une glace qui s'est gardée à un degré de moins 12. Ça veut dire une très belle qualité de glace. Puis, suite à une rencontre avec notre représentant Train, M. Clément Villeneuve, la semaine dernière, c'est qu'on est une référence actuellement au Québec versus le fonctionnement du système, les dépenses, le confort et aussi au niveau des alarmes. C'est qu'on est classé numéro 1 au Québec. On est l'aréna où ça fonctionne le mieux. On va en faire un avis de motion. Je voulais aussi vous dire qu'à la prochaine rencontre, M. Wayne Duguay, notre responsable de la bibliothèque, va venir vous donner un compte-rendu de l'achalandage puis des activités qui se déroulent à la bibliothèque. Merci. Pas d'autre chose? M. Duguay? Merci, M. le maire. Pour ce mois-ci, bien, vous avez vu le festival du Nid de Poule est recommencé. Hein? On a encore, comme à tous les ans, ça recommence. Je ne vais pas renchérir sur ce que M. Moreau a dit tantôt, là, mais
c'est encore l'asphaltage. Ça s'en vient. On essaie de mettre de l'asphalte froide dans les trous où il n'y a pas d'eau ni de glace, parce que ça donne absolument rien de le mettre où il y a de l'eau ou de la glace. Ça va s'en aller au premier gel, au premier dégel. Par la suite, je voulais vous parler de la tempête de neige la semaine dernière. J'ai compris que dans le coin de l'ouest de Grande-Rivière, il y a eu pas mal de problèmes. C'est pas de notre ressort ce qui est arrivé. Là. Il y a un camion qui a manqué. Donc, ce que ça a fait, ça a retardé toute l'opération de déneigement. Il faut comprendre que même si le souffleur il est pas là normalement pour déneiger, mais en ayant juste un camion, il a fallu se servir de notre souffleur pour combattre la tempête de neige au niveau de l'ouest, parce que les bancs de neige étaient rendus là, à pleine hauteur. Ce qui fait que nos trottoirs à écopé, ils ont été déneigés aujourd'hui. Hein? On s'en excuse, mais c'est comme ça. La priorité a été mise sur les rues pour la sécurité routière, puis par la suite, on va avec le trottoir. Pour le reste, ça a quand même bien été. Pour le reste, quelques petits bris mécaniques, mais on espère que c'est notre dernière tempête de neige. C'est tout. Merci, M. Dubé. M. Lebreu. Merci, M. le maire. Donc, comme à tous les mois, petit rapport concernant le nombre d'interventions. Le service d'incendie a été sollicité à 2 reprises depuis la dernière assemblée. Un incendie à Sainte-Thérèse et l'autre une assistance service d'incendie de Tchernobyl. De plus, pour la journée du 25 avril, la journée de l'emploi au centre sportif, au complexe sportif des Jardins, le service d'incendie va être là. On est toujours en période de recrutement. Donc, ça va peut-être l'occasion aux gens d'être plus près de nous, pouvoir nous poser des questions, puis si on a un intérêt à faire partie de la brigade. C'est tout. Merci. Peut-être renchérir. Je voulais souligner que le 30 avril, l'ensemble des pompiers, monsieur le directeur aussi, la ville va prendre le temps de féliciter l'ensemble des pompiers qui ont eu leur certificat pour différentes formations qu'ils ont suivies au cours de l'année, des dernières années. Puis également aussi reconnaître vos 40 ans de service. Merci. Donc, ça va se passer le 30 avril prochain. On fera l'invitation officielle à la télévision communautaire pour venir suivre cette activité-là. Ça va être sûrement riche en couleurs. Merci. Parfait. Puis avant de passer à la période de questions, là, je voulais juste souligner, je m'avais fait interpeller par quelques citoyens. Étant donné qu'on veut planifier l'ensemble des activités, il y a des citoyens qui m'avaient posé des questions. À quel moment, si on est au courant du moment de l'Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes à Grande-Rivière. Donc, étant donné qu'on s'est fait poser la question, moi j'avais demandé à M. Moreau de contacter pour avoir l'information. Donc, on a fait ça par écrit. Donc, étant donné qu'on n'était pas en mesure d'avoir l'information est adressée à l'ensemble des administrateurs de la Maison des jeunes pour avoir une réponse, pour être en mesure, côté démocratique, de répondre à l'ensemble des citoyens qui ont une préoccupation et qui aimeraient en savoir qu'est-ce qu'il y en a pour la Maison des jeunes. Donc, on est en attente d'une réponse. Donc, M. Moreau va faire le suivi là-dessus. Donc, étant donné que je m'avais fait interpeller à ce niveau-là, je voulais au moins être en mesure de donner l'information qu'il y a une démarche qui a été faite dans ce sens-là. Donc, y a-t-il des questions pour les officiers? Oui. Oui, M. Moreau. La question s'adresse à M. Moreau. M. Moreau, comme vous disiez tantôt que l'Aréna, il a fait une économie de 44%. Comparativement aux autres arénas, comme en argent, est-ce que vous pouvez donner une idée? Comment on va sauver? Si, admettons, on se compare à nous autres mêmes. Oui, c'est ça. En 2008, on dépensait environ 108 000 $ annuellement en électricité. Okay. Aujourd'hui, on a budgété 65 000 cette année, puis on va réaliser en bas de 60 000. Bon, good. Ça fait une économie considérable. Bon, ça vient mieux. C'est un bon garçon, en fait. Malgré toutes les augmentations qu'il y a eu au niveau de l'électricité depuis 2008. Moi, j'avais la même question à vous poser, mais mon confrère m'a devancé.
C'est juste qu'en comparativement avec les autres années, avant les réparations se fassent. Oui. C'est intéressant de savoir les comparaisons, puis comment vous avez sauvé. Oui. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ben oui, puis les gens, ben, ils aiment bien le savoir aussi. Oui. C'est bon. C'est correct, ça. Il y a aussi, là, il va y avoir l'Assemblée générale annuelle aussi de Desjardins. On a été interpellés aussi. Comme vous le savez, Desjardins s'implique beaucoup dans la communauté. Il y a un montant d'argent qui a été attribué là, aussi au complexe sportif Desjardins, un montant de 100 000 $. Donc, c'est sûr, certain que la communauté ainsi que le conseil là, apprécie beaucoup la collaboration de ce partenariat-là qui nous a permis là, de faire les aménagements qu'on est nécessaires. Puis on avait aussi M. Wooten au niveau du système de sang. Donc, je soulève, c'est juste c'est qu'à l'Assemblée générale annuelle, on avait été interpellé, en tout cas, j'ai été interpellé comme maire là, pour faire une petite capsule vidéo avec la TV communautaire là, pour parler d'un peu, là, qu'est-ce qu'on pensait de Desjardins. Puis je profite de l'occasion ce soir là, pour dire que Desjardins, là, c'est un acteur précieux pour le milieu, puis très à l'écoute. Entre autres, là, concernant les projets de la ville de Grande-Rivière, parce que c'est très apprécié. Une autre question, M. le maire? Oui. Question s'adresse à M. Dubé. C'est au sujet du pont, la réparation qu'il y a eu. Oui. Il y a plusieurs qui posent la question, là, est-ce qu'il va y avoir l'asphalte mettre là-dessus? Pour expliquer là, la manière de fonctionner avec ça. On va avoir de l'asphalte bientôt. On va avoir de l'asphalte froide qui va être installée bientôt, une exigence du ministère. Puis pour parler de cette problématique-là, c'est pas terminé. On n'a pas réglé le problème à 100%. C'est la borne fontaine qui est cassée, comme je vous ai dit. On a simplement là, condamné la borne fontaine jusqu'au dégel et qu'on puisse creuser et faire le travail comme il faut. Par la suite, ben, ça va être asphalté au même titre que tous les autres. C'est bon, merci. En fait, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Non, pour peut-être enchérir avec M. Moreau pour les Vikings. Peut-être au niveau des Vikings, c'est peut-être ceux et celles qui ne savent pas, qui ne l'ont pas entendu. C'est qu'avec les Vikings cet hiver, fait on a réussi à redonner dans la communauté 16 200 $. OK, bon. Quand vous parlez de la communauté, c'est au niveau de la MRC du Rocher-Percé? De la MRC de Grande-Rivière, oui. À différents organismes. Hockey mineur, patin artistique, C'est beau. C'est bon? Parfait. On va passer au prochain point. Directeur financier, compte à payer au 31 mars 2019. Dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 mars 2019 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 120 453 $18. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal des boursiers déposé par le trésorier. Donc, chaque conseillère ont reçu la liste des déboursés. Puis on a M. Denis Baudin qui prend le soin aussi de venir rencontrer le trésorier avant la séance pour être en mesure d'avoir des explications. Donc, M. Baudin, je vous laisse la parole. Comme d'habitude, j'ai rencontré Jacques ce matin, puis tantôt, l'ensemble des membres du conseil en ont pris connaissance, puis seulement une question a été soulevée. Puis le tout apparaissait conforme. C'est pas conforme. On ferait proposition. On fait proposition, donc proposé par M. Denis Baudin. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Accepté à l'unanimité. Donc, on s'est rendu au point B. Acceptation du rapport financier 2018. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte le rapport financier 2018 déposé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, succursale Turner, avec un déficit de fonctionnement de 145 386. Donc, je vais laisser Jacques expliquer un peu les grandes lignes, puis je pourrais peut-être enrichir et enchérir au besoin. Merci, M. le maire. Pour les grandes lignes, on a, dans le fond, il y en a des excédents de dépenses et des économies un peu partout. Fait que dans l'administration, on a un excédent de dépenses de 16 000. L'incendie, puis la sécurité publique, on a un excédent de dépenses de 28 000 qui est dû en grosse partie à cause de la SQ, l'augmentation de la facture de SQ. La voirie et la neige, on a une augmentation de dépenses de 23 000. C'est à peu près moitié-moitié voirie et neige.
Ensuite, l'eau potable, on a une augmentation dans les produits chimiques là, pour l'approvisionnement en eau de 40 000. C'est ça qui fait l'excédent de dépenses là. Par contre, on a une diminution de dépenses au niveau de la distribution. Là, on a une économie de 32 600. Ensuite, pour les eaux usées, ben, on a une économie de 61 000 $. Ensuite, l'urbanisme et le développement économique, les deux ensemble, on a une économie là, de 42 000 $. Ensuite, la bibliothèque, surtout la maison de la culture, on a une économie là, de 28 000 $. Puis les frais de financement, surplus de dépenses de 16 000 $. Puis au niveau des revenus, bon, les taxes, concernant les taxes, les revenus de taxes foncières et autres, on a une diminution de revenus de 62 000 due en grande partie à la baisse des opérations dans nos usines qu'on a. Ça fait que, ensuite, on a une augmentation de revenus des tenants lieux de taxes pour les écoles de 15 000 $. Les transferts, une baisse de revenus de 25 000 $. Puis les services rendus, là, on a une augmentation de revenus, 51 000 $, dû en grande partie, c'est les services rendus, on a eu de l'allocation de machinerie, l'hivernement du parc, les parcs d'hivernement. Puis on a des revenus pour l'incendie, des revenus de subvention de formation. C'est ça qui fait une bonne partie de l'excédent de revenus. Puis on a un excédent de revenus d'intérêt. C'est les intérêts chargés sur les comptes de taxes de 12 000. Puis en fin de compte, on a eu un remboursement durant l'année de la dette à long terme sur l'usine de 150 000 $. C'est les plus importants chiffres qui nous font qu'on arrive sur un déficit de 145 000 $. Donc, nous, comme on a rencontré là, Michel Gagné puis Mme Lantan, Karine Lantan, il y avait le directeur financier, le directeur général, pour vous dire que cette année, là, mettons le budget d'opération. Le budget d'opération, c'est qu'on avait un budget, de mémoire, c'était 5 912 000. C'est que le budget d'opération, c'est qu'on fait un surplus de 5 000. Tu sais, on fait un surplus de 5 000. Par contre, c'est que cette année, étant donné que l'an passé, il y avait certains projets qui n'avaient pas été budgétés, on a fait là, la demande d'avoir un peu comme une marge de crédit parapluie. Tu sais, je pense que c'est un montant de 400 000. 475 000. 475 000, pratiquement 500 000. Fait qu'étant donné qu'on avait cette marge-là, puis qu'on devait, là, il y avait un frais de remboursement. Donc, ce qui a été fait, c'est que le remboursement était pris à partir du surplus accumulé, tu sais, qu'on avait, de 150 000, étant donné qu'on avait le prêt parapluie. Puis je vous dirais, c'est à ce moment-là qu'on a appris que, en tout cas, nous, on pensait pas que c'était comme comptabilisé dans les communes d'avances. Mais au lieu de le mettre sur la marge de crédit, vu qu'on avait l'argent, on se l'est payé. Qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a un fonds de roulement de 62 923 avec un surplus accumulé de 47 800. Puis là, il y a une réserve financière, donc surplus, puis avec accumulé une réserve financière de 322 000. Par contre, là, ce qui a été décidé, c'est que concernant le surplus accumulé, que là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne touchera plus au surplus accumulé. Ce qu'on veut, c'est l'amener au moins à un montant de 350 000. Comme vous le savez, là, il était à 892 000. Quand on a pris possession, il était à 211 000. Donc là, l'objectif, c'est de le monter à 350. Tu sais, c'est 692 ou 892. De mémoire, là, 692, hein? Donc, c'est sûr que c'est beaucoup, mais en tout cas, ce qui serait important pour une ville, pour nous, c'est 350 000. Donc, en réalité, le budget d'opération, les opérations qu'on a faites, là, variation de revenus et de dépenses, c'est comme si cette année, on faisait un surplus de 5 000. Mais il reste que, si, admettons, là, c'est l'histoire du 150 000, qu'on a, au lieu de mettre ça à la marge de crédit, on va le mettre sur un emprunt, on a décidé de l'appliquer tout de suite à partir du surplus accumulé. Donc, il fait en sorte que, présentement, au livre, c'est comme si on avait un déficit de 145 000. Oui, c'est sûr. C'est ça? Donc ça, c'était pour répondre à la question. Puis en même temps, étant donné qu'on a dans le budget, c'est qu'on a passé à travers de l'ensemble des dossiers qui étaient à la ville de Grande-Rivière, parce que, comme vous le savez, il y avait plusieurs projets qui étaient en allant, qui n'avaient pas nécessairement été budgétés.
Donc, il restait un dossier qui est le parc commémoratif à Grande-Rivière, qu'on doit, là, tu sais, il reste quelques actions à terminer cet été. Donc là-dessus, il y avait, normalement, la Ville avait prévu 23 000 d'investissement. En date là, du 31 mars 2018, là, la contribution de la Ville, c'était 29 394, étant donné que c'était pas terminé, puis qu'on n'est pas été... en tout cas, l'ancien maire n'avait pas été en mesure de recueillir l'ensemble des dons du secteur privé, qui étaient supposés d'avoir été recueillis. C'est que la Ville va contribuer au montant de 35 372 pour terminer ce qui est en place présentement. Puis les prochaines étapes, c'était de remplacer un banc, finaliser là, l'affichage des commanditaires. Tout est prêt. C'est fait. Donc ça, là, puis il restait la question là, tu sais, de la plaque. Puis je voudrais la question de la plaque, c'est que présentement, il y a une plaque de 3 000 $ qui a coûté. 3 200. 3 000 combien? Oui, 3 200. 3 200. Puis au niveau de la plaque, ben, ce qui est désolant, c'est qu'il y a quelques noms qui ne sont pas sur la plaque, puis il y a des noms qui ne devraient pas être là, qui sont là. Donc là, le comité qui est en place, là, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Donc, je vous dirais, je pense que la proposition, c'est qu'on aimerait peut-être, c'était là, ce qui est suggéré, qui est recommandé par le comité, c'était de refaire éventuellement une nouvelle plaque, puis à la mémoire, tu sais, des anciens combattants, pour être en mesure de ne pas oublier personne. Puis on ferait peut-être, là, ce qui avait été proposé, peut-être, là, faire peut-être un dépôt, parce que les gens aussi là, pourraient peut-être, là, tu sais, soit, là, ce qu'ils viennent, puis qu'ils voudraient peut-être mettre des mots dans une boîte, soit à la Ville, tu sais, quelque chose genre, là. Mais, en tout cas, c'est juste plate, c'est que on a été pressé dans le temps pour faire une plaque, puis qu'on s'est aperçu qu'il manque des noms, puis en plus, il y a des noms dessus qui ne devraient pas être là. Ouais. Donc, c'est ça le travail que M. Briand a fait. Puis je sais qu'il y avait une plaque aussi. Là, en complément, juste pour continuer, c'est qu'à un moment donné, là, il y a à peu près, je dirais, au-dessus de 80-90 noms là, qui sont inscrits sur la plaque, mais il en reste encore 44 à inscrire. Okay. Fait qu'une plaque comme ça coûte, comme vous avez dit tantôt, M. le maire, 3 200 $. Et pour la faire graver, la plaque, pour l'envoyer à l'extérieur, c'est de l'acier. Bon, ça ne se fait pas dans ce secteur aussi. Okay. Ça veut dire que si on n'a pas de place pour mettre les 43 personnes qui manquent, c'est que si on décide, à un moment donné, de mettre une autre plaque, bien là, c'est un autre investissement de 3 200 $, ça va nous prendre pour remplir. Puis, on peut dire aussi qu'à chaque semaine, à tous les mois, on peut trouver des gens qui sont décédés à la guerre, tout ça, qui sont allés à la guerre. Puis là, on n'a pas le choix de les mettre sur la plaque si on continue à tout mettre les noms de ceux qui sont... Des noms qui s'ajoutent. Puis il y a des noms qui s'ajoutent régulièrement. Puis le problème qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir des erreurs sur les noms, puis ça occasionne un peu des problèmes. Moi, avec l'étude que j'ai faite, à Chandler, à Gaspé, un peu partout, comme vous avez expliqué tantôt, M. le maire, c'est une belle plaque commémorant ceux qui ont participé à la guerre, tout ça. Excepté qu'à New Carlisle, eux, ils ont fait une belle plaque avec ceux qui sont décédés seulement, à la guerre. Mais ceux qui ont participé, ils ne sont pas sur la plaque. Ils sont sur un autre. Fait que le comité va se réunir, M. le maire, en fait, dans 2-3 semaines. En tout cas, c'était juste le pourquoi je voulais apporter le sujet, c'est parce que dans l'ensemble des projets qui est en cours, c'est un des derniers projets dans lesquels qui n'était pas confirmé, qu'il faut l'attendre, les dernières factures. Puis, c'est ça. C'est une contribution de la Ville de 35 000, qui était au départ de 23 000. Puis, étant donné qu'on a parlé un peu du budget, puis je sais que j'ai demandé de faire un exercice aussi, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui qu'on se fait interpeller. Là. C'est sûr que cette année, on dit qu'on a diminué, là, au niveau, là, la tarification, au niveau de la taxe, on est passé de 97 cents à 88 cents. Par contre, là, les gens, là, je sais qu'il y a eu des augmentations cette année en relation avec le rôle. Donc, j'ai demandé à M. Boutan de faire un exercice aujourd'hui, puis de me faire sortir un peu en pourcentage. C'était quoi les impacts là, à l'ensemble? Parce que, comme vous le savez, ça varie d'un secteur à un autre. Il y a des gens qui ont eu des baisses de leur compte de taxes cette année. 25 % de la population de Grande-Rivière, ils ont eu des baisses de taxes. Puis, entre 0 et 100 $, ça comprend 30 % de la population.
Puis, entre 100 et 300 $, c'est 26 %. Donc, c'est sûr, certain que je sais qu'il y a certains citoyens qui ont eu des augmentations de 500 $, puis nous, en haut de 30 ou 300 $, mais ça représente à peu près 11 % de la population. Donc, comme je vous dis, là, le travail qui a été fait, nous, on a baissé le taux de taxe, mais malgré ça, je veux savoir c'était quoi l'impact. Comme en haut de 500 $ et plus, c'est 3,6 %. 300 en montant, c'est 8,8 jusqu'à 500, c'est à peu près 11 %. Donc, la grande majorité, là, il y a 25 % qui ont diminué leur compte de taxe, puis 30 % qui est relié entre 0 % dehors. Donc, je voulais apporter un peu l'information parce que c'est sûr, certain, que de façon générale, nous, là, au niveau selon le rôle de l'évaluation, parce qu'on est passé de 150 000 à 150 millions à 180 millions. Puis tout ça pour dire aussi, c'est que ce qui me rassure un petit peu, c'est que la dette là, à long terme, on parle d'une dette d'à peu près de 12 millions, mais là-dessus, on doit 4,5 millions, M. Berthelot. Donc, le ratio financier fait en sorte là, qu'on est en bas de 2. Je pense qu'on est à 1,8. Puis que normalement, là, le ratio, là, la plupart des villes là, se maintiennent entre 3 et 4. Donc, le fait là, qu'on est à ce niveau-là, sauf que, je ne vous le cacherai pas, c'est qu'étant donné qu'on a vidé pas mal le surplus accumulé là, des dernières années, c'est que là, ben, il faut rétablir, puis y aller graduellement, mais au moins, là, on est une ville qui n'est pas nécessairement endettée. Donc là, avant de passer, oui. J'aurais une question à poser à M. Berthelot. Au sujet de l'usine à poisson, là, ils prennent moins. Vous dites qu'il y avait 62 000 qui manque à gagner? Ben, à peu près 48 à 50 000 de moins qu'on avait prévu. Là. Par rapport à l'eau? Par rapport aux revenus... De l'eau qu'ils prenaient pour le rapport, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça? C'est l'année passée. Mais là, s'ils prennent pas d'eau, donc ça va... On a un manque à gagner. Moi, il y a un manque à gagner, d'accord? Mais... M. Moreau, l'an passé, pour répondre à votre question, l'an passé, là, avec l'histoire des baleines, là, okay, il y a eu Crustacés de Gaspé, ils ont transformé 6 semaines. Ils ont été 8 semaines en formation. Donc, on n'a pas opéré. Puis aussi, là, ça a eu un peu d'impact aussi là, avec les poissons salés gaspésiens. Tu sais. Okay. Donc, il fait en sorte que l'an passé, là, on a eu normalement des revenus prévus pour 50 000. Okay. C'est juste pour vous dire, comme cette année, là, tu sais, on avait prévu, je pense, un montant, à peu près 25 000 crustacés de Gaspé. Ben, la formule qui est mise en place présentement, étant donné que vous savez que c'est annoncé, là, on a mis 25 000, puis là, présentement, ben, on l'a prévu, mais il ne sera pas là. Donc, il y a un manque à gagner 25 000. Mais moi, comme maire, c'est sûr, certain que je dénonce un peu ce qui avait été mis dans le passé, c'est que l'application, en faisant en sorte, c'était juste à l'utilisation. Mais il y a eu un investissement en immobilisation pour 14 millions. Pour ça, c'est 60 % au niveau industriel. Donc, moi, j'ai demandé de faire un travail, j'ai demandé à M. Boutan d'y aller dans les 5 dernières années, autant que pour nos usines, poissons salés puis crustacés de Gaspé. Soyez-on sûr, au moins, au minimum, de mettre, mettons, un pourcentage sur l'immobilisation. Un montant fixe. Un montant fixe. Donc, que tu opères, que tu n'opères pas, ben au moins, au minimum, tu sais, que tu assumes l'investissement qui a été fait. Oui, parce que c'est pas à la population, les citoyens de Grande-Rivière à assumer ça. Donc, moi, c'est mon opinion, puis je travaille là-dessus. Puis c'est une des raisons pourquoi qu'on veut demander, tu sais, qu'on dit qu'il y a une fermeture, là. C'est bien beau, oui, on veut relocaliser les employés, mais ça a un impact financier aussi au niveau de la ville. Donc, on est en train de regarder ça en ce moment, puis c'est une des raisons pourquoi qu'on veut rencontrer l'employeur. D'accord avec vous, M. Bon. Et les baleines, ça a seulement eu un impact pour Grande-Rivière, à Sainte-Thérèse aussi. Ça a eu un impact aussi à Sainte-Thérèse, parce qu'en réalité, le 50 000 qu'on vous dit, nous, on facture la ville de Sainte-Thérèse, puis la ville de Sainte-Thérèse facture leur usine. Donc, mais par contre, je vous dirais que l'an passé, là, c'est surtout les crustacés de Gaspé, et c'est les autres qui ont bénéficié le plus de nombre de semaines là, en formation. En tout cas, on va faire la rencontre, puis c'est déjà un impact. C'est beau, M. le maire. On va y aller graduellement. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'acceptation du rapport financier. Propose, M. le maire. Donc, proposé par M. Marot. Est-ce que tout le monde est unanime? Oui. Parfait. Parce que là, vu qu'il est 9h moins 10, c'est qu'on va suspendre la séance, 9h moins 10, suspendre la séance pour aller question du public. Pas vraiment. Pas de public, pas de question. Donc, étant donné que pas de personnes présentes, donc
on va prendre pour acquis qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va revenir à la séance. Donc, on a-t-il besoin de quelqu'un pour proposer? Non? Non. On profite pour prendre un coup de d'eau. Bon, donc là, on sera rendu au point 8, politique familiale. Le MADA, il n'y a rien à l'ordre du jour, mais la seule chose que je veux juste que je disais les gens, c'est que cette année, autant Valérie que Mme Nicolas, c'est que cette année, ils ont comme devoir de s'assurer que les deux politiques travaillent ensemble pour que ça soit mis à jour d'ici à la fin de l'année. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi ils collaborent et qu'ils participent aussi au comité pour s'assurer d'atteindre ces objectifs-là. Point 10, 9, il n'y avait rien. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, rien à l'ordre du jour. Peut-être un point d'information. Point d'information, allez-y, M. Moreau. Il y avait le comité d'embellissement de la ville qui avait fait un certain travail au niveau des fournisseurs locaux, de la région. Les enseignes, oui. Donc, le projet du comité d'embellissement, c'était de changer les enseignes aux extrémités de la ville pour une enseigne qui est plus grosse, puis aussi une enseigne qui était faite de bois, avec du relief, avec de la sculpture, donner un nouveau look à la ville de Grande-Rivière. Puis, présentement, les gens de la place trouvaient que c'était un gros contrat. Puis ils pouvaient difficilement fournir des garanties pour assurer la qualité de la pancarte sur plusieurs années. Donc, puis on a des fournisseurs de l'extérieur qui sont spécialisés dans ce type de pancarte-là. Par contre, avant de prendre une décision finale sur l'attribution de ce contrat-là puis de l'achat des pancartes, on va revenir en information auprès des conseillers avec une proposition finale. Par contre, avant, on aimerait lancer peut-être un dernier appel à tous pour que si jamais, parce que ça, ce qu'on veut pas, c'est on veut pas avoir un imprimé sur une plaque de métal. Là. C'est pas ça du tout qu'on veut. C'est pas ça que le comité d'embellissement veut. Okay? Fait que, dans le fond, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est capable de fournir à la ville une affiche de notre municipalité qui répond aux spécifications qui a été soulevée par le comité. Donc, on va l'afficher sur la page web jusqu'au 30 avril. Donc, on va laisser un petit 2-3 semaines peut-être à des nouveaux joueurs de s'ajouter à cet appel d'offres-là de la ville. Puis si jamais après le 30 avril, on n'a pas ciblé quelqu'un qui est capable de faire ce travail-là, on va faire des propositions au conseil municipal. La seule chose, c'est que, un peu simple, là, c'est qu'en gros, c'est qu'on a vu des choses qu'on trouve très intéressantes, qui nous a été proposées par le comité, mais de souci de transparence, on a décidé d'en parler. C'est une des raisons pourquoi M. Namparo en parle, c'est que le projet va être affiché. Donc, si, admettons, il y a des gens de la municipalité de Grande-Rivière, que vous connaissez des gens qui seront en mesure de peut-être offrir leurs services, donc on veut juste s'assurer d'eux. Donc, on veut éviter d'aller via un contrat, puis d'après de se faire dire qu'il y avait quelqu'un qui était capable d'offrir un produit similaire. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on veut permettre. On dit qu'est-ce qu'il y en a. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez contacter directement le directeur. Mais on a fait le tour, on a consulté, mais on veut juste s'assurer qu'on ne va pas oublier personne. Là, donnez la chance à tout le monde. C'est Sureau? C'est ça. Parfait. Donc, directeur des travaux publics. Juste avant de passer au point de directeur général, comme vous le savez, là, on est en train de faire la mise à jour du plan d'urbanisme. Il y a un processus, là, tu sais, pendant ce processus-là, on tombe comme en stand-by, en arrêt. Donc, la seule chose que je veux juste dire, c'est que la période de probation est presque terminée. J'ai eu des questionnements à ce niveau-là. Je vous dirais que M. Moreau va faire suivi avec certains citoyens dans lesquels ils sont intéressés personnellement à moi. Puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que au niveau du plan d'urbanisme, c'est que quand il va être effectif, là, il y a un CCU, un comité de consultation en urbanisme qui est en place, mais qui va avoir un rôle à jouer. Donc, présentement, tu sais, je sais qu'il y a des membres qui m'interpellaient à ce niveau-là.
pour savoir ça va être quoi le rôle du comité. Par contre, là, nous, on avait des étapes à suivre. Donc, le plan d'urbanisme datait de 1992. Il y avait des choses, étant donné qu'on était en 2018-2019, il y avait un travail de se conformer puis de s'uniformiser avec pratiquement l'ensemble des politiques de la MRC. Puis à partir de là, nous, le Conseil, on a donné un peu nos orientations. Quand ça va être adopté, je vous dirais que les membres du comité consultatif en urbanisme vont avoir un certain rôle à jouer. Puis c'est à partir de ce moment qu'ils vont être en mesure de prendre connaissance un peu de tous les changements, puis des nouvelles mesures qui vont être mises en place. Okay. Puis le changement principal pour un citoyen, par exemple, qui voudrait faire une construction neuve, c'est qu'avant ça, il venait chercher son permis, c'était gratuit, il va falloir qu'il paye pour son permis, comme l'ensemble des municipalités de la MRC, mais aussi, vous savez, se construire une maison, c'est pas un petit projet, c'est le projet d'une vie. Donc, le changement majeur à notre comité d'urbanisme, ça va être de se pencher sur chaque projet. Okay? Donc, c'est pas nécessairement d'avoir une rencontre de façon périodique, mais dès que vous allez présenter, vous allez faire une demande de permis à la ville pour une nouvelle construction, ça va devoir systématiquement passer par le CCU pour acceptation de votre projet avant de commencer à bâtir. Ça c'est un changement majeur. Ouais. C'est un changement majeur, mais à mon avis, qui peut faire toute la différence sur le look, l'apparence, les orientations qu'on veut donner pour notre ville. Puis l'objectif, là, c'est pas de mettre des procédures administratives supplémentaires. Nous, là, je pense que le Conseil, là, c'est la politique du gros beau sang, pareil, qu'on veut mettre de l'avant. Fait qu'on a un objectif là, de 100 nouvelles résidences pour les 10 prochaines années. Fait que les gens qui veulent venir s'établir à Grande-Bière sont bienvenus. Donc, on va travailler en partenariat, en étroite collaboration. Mais le but, c'est que, étant donné qu'on met un plan d'urbanisme, parce qu'on veut s'assurer que le développement résidentiel de la ville, on veut respecter certains attraits puis certaines orientations qu'on s'est données. C'est une des raisons pourquoi qu'on veut que le comité joue un rôle. Puis que quand on veut faire du développement résidentiel, on veut juste s'assurer que quand il y a des gens qui ont investi dans des maisons, mais quand il y a des gens qui disent qu'ils bâtissent telle maison, mais qu'on sait que c'est telle maison. Qu'on n'arrive pas après avec une surprise que c'est une maison puis c'est rendu un chalet. Là, donc, en tout cas, je veux pas... vous savez ce que je veux dire. Donc, le plan d'urbanisme, on a investi beaucoup. C'est une des raisons pourquoi. Puis je pense que le comité consultatif va avoir un rôle important à jouer à ce niveau-là. Donc, on s'est rendu au point 13, directeur général. Programme D de la voirie locale, volet AIRL et AIRL. Acceptation des plans de vie Tetra-Tech KI Inc. Attendu que la firme Tetra-Tech KI Inc. a reçu le mandat de réaliser les plans et devis pour les travaux routiers dans le cadre du programme D à la voirie locale, PAVL du MTQ. Attendu que le directeur général a pris connaissance de l'estimation des coûts, des travaux ainsi que du devis pour appel d'offres déposé en février 2019 par la firme Tetra-Tech QI, portant le numéro du projet 348-75 et que ce dernier est conforme aux travaux prévus au plan d'intervention. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte les plans et devis tels que présentés sous réserve de modification à certains travaux sur un ponceau de la rue Saint-Pierre et de bonification aux travaux de resurfaçage de certains secteurs de route. Petite explication? Oui, c'était les dernières informations, c'est que les plans et devis étaient tous montés. Par contre, il restait une visite terrain pour le ponceau de la rue Saint-Pierre, le gros ponceau qui est situé juste en bas de la résidence de Denis Anderson. Donc, on avait remarqué une déformation importante à l'automne avec le transport forestier qu'il y a eu après notre visite, puis avec le dégel. C'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait une déformation supplémentaire qui doit être calculée pour avoir un avis d'ingénierie avant de procéder aux travaux. Mais on a déjà, on peut pas dévoiler les coûts de l'estimation de ces travaux-là. Par contre, on voulait juste confirmer avant de déposer au MTQ. C'était la seule chose. On pouvait quand même accepter les plans et devis. Puis la bonification aux travaux de resurfaçage, c'est que dans l'estimation de l'ensemble des coûts,
en tout cas, je prétends avec les plans d'intervention parce qu'on doit travailler avec des plans d'intervention. Tu sais, la municipalité ne peut pas décider de tout faire le resurfaçage. C'est le plan d'intervention qui nous dit quels travaux faire de telle place à telle place, s'il y a des ponceaux à changer, s'il y a des accotements à remplacer, s'il y a un fond de chemin à remplacer parce qu'il n'y a pas assez de bon matériel en dessous. Donc, ces travaux-là, ça venait pas, l'ensemble des travaux venait pas, mettons, égaliser le montant total qu'on avait le droit. Donc, pour ces raisons-là, le plan d'intervention avait été fait en 2016, puis il y a des sections de route qui sont encore plus maganées que le dit le plan d'intervention. Alors, je demandais à Tetra Tech de cibler des secteurs qui avaient des déformations plus accrues pour pouvoir le déposer aussi dans notre demande pour avoir plus d'asphalte, pour essayer de se rapprocher du montant qui était disponible, qui était 1 396 000. C'est ça. Propos. Proposé, Mme Laurier. Oui. Tout le monde est unanime. Oui. C'est pas assez comique parce que le directeur, à chaque fois qu'il m'en parle, c'est côté administratif, c'est lent, puis on dirait que c'est une chanson, il connaît pratiquement le projet par cœur. Fait que c'est ça. Mais côté administratif, des fois, c'est pas évident. Résindé, la résolution numéro 014-01-19, Sécurité civile, demande d'aide financière, volet 2. Il est dûment proposé et résolu que la résolution portant le numéro 014-01-19, Sécurité civile, demande d'aide financière, volet 2, soit résindée et remplacée par la résolution numéro... Donc, il n'est pas là. Ouais. Non, c'est parce qu'il va porter aujourd'hui. C'est la suivante. Ouais. OK. Il proposé. Puis c'est-tu la résolution c'est la suivante qu'on va lire, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. C'est bon. Parce que là, je voulais savoir ce que Denis avait proposé. Sécurité civile, demande d'aide financière, volet 2. Attendu que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été étiqueté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir du volet 2 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir des actions de préparation au sinistre, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. Attendu que la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation au sinistre, pour ces raisons, il est proposé et résolu que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 10 000 dans le cadre du volet 2 du programme mentionné au préambule et s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalise 30 000 et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 20 000 Que la municipalité atteste par la présente qu'elle se regroupa avec la municipalité locale de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, la ville de Percé et la ville de Chandler pour le volet 2 et qu'elle demande l'aide financière additionnelle de 2 000 prévue au programme dans ce cas, que la municipalité autorise M. Ken Moreau, directeur général, à signer pour et son nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts. Donc, ça prendrait quelqu'un de te proposer, que si tout le monde est en accord avec ce que je viens de lire, Explication? Ben, tu peux donner l'explication, mais moi, quand je t'ai eu parler aux fonctionnaires... Non, mais c'est simple, c'est que on avait déjà passé... ce qu'on est en train de faire là, c'est de rescinder une résolution qu'on avait passée en janvier, OK? Mais le dossier, on l'a travaillé en équipe avec notre directeur incendie puis le directeur incendie de la ville de Chandler
pour trouver une solution à trouver un outil de communication en cas de sinistre, un outil de communication aux citoyens rapide. Okay? Dans le fond, l'outil va ça va être un texto. En tout cas, on est en train de travailler là-dessus. Sauf que notre idée, finalement, il y a d'autres municipalités qui sont jointes. Donc, nous, on avait passé, pour bien faire, on avait passé notre résolution de bonne heure, mais le projet a évolué depuis ce temps-là. Puis lorsqu'on a envoyé notre demande d'aide financière, c'est que notre plan de match différait de notre demande d'aide financière. OK? Donc c'est sûr que c'est encore quelque chose de... Les fonctionnaires veulent que ce soit exactement pareil. Donc, j'ai dit, pour cette raison-là, nous allons rescinder la résolution pour être sûr que la demande financière puis la résolution sont exactement pareilles parce qu'au début, on avait prévu faire notre action commune avec la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Puis maintenant, c'est l'ensemble des municipalités de la MRC. Oui. Donc, quelqu'un proposé par M. Leblanc. Vous êtes tous en accord avec ça? Oui. Unanime. Des renouvellements d'adhésion 2019-2020, Chambre de commerce Rochelle-Percé, légalement proposé, résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière confirme son adhésion à la Chambre de commerce du Rochelle-Percé pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, en cotisant un montant de 287,44 $, taxes incluses. Oui. Proposé par M. Moreau. Voté et résolu à l'unanimité. Oui. Parfait. Point E, Ken, je vais te laisser présenter. Renouvellement d'adhésion 2019-2010 Gymexport. Donc, 2020... On recule. Parce qu'il y avait une erreur de frappe. Merci. Le maire déclare s'abstenir de participer à la prise de décision et au vote sur cette question, compte tenu qu'il occupe le poste de directeur général chez Gymexport. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte de renouveler son membership au sein de Gymexport pour la période couvrant l'année financière 2019-2020, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, et qu'un montant de 229,95 $, taxes incluses, soit versé à cet effet. Ma proposition. Proposeur, M. Léopold. Donc, c'est unanime? Oui. Parfait. Donc, on s'est rendu au point F. Demande de dons et ou commandite. Évidemment proposé et résolu que, suite aux demandes de dons et ou commandites reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, représentant la somme de 497 $. Le centre d'action bénévole Gascon-Percé, programme PAIR+, 397, centre de formation de Chandler-Bonaventure, formation professionnelle et éducation adulte, 100 $. Propose. Proposé par Mme Langelier. Tout le monde est unanime? Oui. OK. Puis, concernant les demandes de dons et aux commandites, là, je vous dirais que nous, le conseil municipal, là, on avait comme... on transférait un peu ce service-là au comité de loisirs. Puis, dernièrement, il y a eu l'Assemblée générale annuelle, là, le comité de loisirs. Puis, juste pour souci de transparence, donner l'information aux gens, c'est que je sais que, étant donné qu'on veut démocratiser davantage le service de loisirs, M. Baudin proposait de mettre en place une politique au niveau des commandites là, qui va être établie. Politique de dons, politique au niveau de commandites. L'objectif de ça, comme vous le savez, c'est que c'est en mesure de déterminer un budget, puis tout dépendant des demandes, pour être équitable là, à l'ensemble des demandes, qu'il y ait des critères qui vont être établis pour s'assurer, mettons, d'être en mesure au moins d'accorder les montants qu'on peut accorder. Parce que de plus en plus, il y a de demandes, puis c'est une des raisons, je pense, ça a été soulevé. Donc, c'est sûr et certain qu'on fait des efforts additionnels. Il y a des moyens dans lesquels on va, suite au plan communautaire, le but, c'est de déterminer un peu les moyens qu'on a besoin. Puis on va mettre des stratégies, là, pour être en mesure de pouvoir recueillir du financement. Mais à un moment donné, il faut être en mesure aussi de pouvoir là, dire, voici ce que la politique accorde. Puis elle va être disponible, puis c'est ça qui va être en application. Voilà.
Donc, urbanisme, rien à l'ordre du jour, période de questions, on l'a fait tantôt. Donc, lever de la séance, donc il est proposé, il est résolu à l'unité des membres présents que l'heure du jour est accusée, la séance soit levée. Il est présentement 9h10, 9h11. Proposé par M. Leblanc. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, puis merci aux gens d'être à l'écoute à la séance du conseil municipal. Donc, en espérant que les sujets qui étaient à l'ordre du jour sont pas beaucoup nombreux, mais comme toujours, beaucoup de contenu à donner à l'ensemble de la population. Donc, je vous souhaite un beau mois d'avril, en espérant... Joyeux sport, puis en espérant que... Les tempêtes de neige, c'est en arrière de nous parce que je suis en train de checker le budget de la neige, là, puis il faut que ça arrête. Hein? Comment c'est vite? Bonne soirée.